Donc moi j'ai été diagnostiquée de la dermite séborrheique il y a 8 ans, en 2015 à peu près, par mon médecin traitant. En fait j'avais passé un été à me gratter la tête et c'était insupportable, c'est venu d'un coup. Et j'arrêtais pas de demander à ma mère de regarder si j'avais pas des poux. Et je pétais les plombs parce qu'il y avait rien et que je comprenais pas ce que j'avais. Donc j'ai fini par aller voir le médecin qui m'a diagnostiqué ça. Pour info, ça se traduit par des démangeaisons et des pellicules au niveau des zones grasses à cause de la prolifération d'une levure qui s'appelle la malacésia et qui se nourrit du sébum. C'est pas contagieux, par contre c'est quelque chose de chronique qui revient par crise. Donc j'ai commencé à utiliser des shampoings traitants, c'était le Ceviprox à l'époque. Et ça fonctionnait, donc ça soulageait vachement mes symptômes de démangeaison. Parfois ça s'apaisait et puis de temps en temps ça revenait, donc j'en utilisais très régulièrement quand même. Les années ont passé, j'ai toujours eu dans mon placard du shampoing traitant pour les moments de crise, mais dernièrement, là depuis quelques années, ça s'est empiré vraiment beaucoup, au point où je pouvais plus me passer de shampoing traitant pour me sentir bien. Et encore, j'avais toujours des démangeaisons et toujours des pellicules, c'était insupportable. J'ai pris un rendez-vous chez un autre médecin pour confirmer le diagnostic. Je suis allée voir une dermato qui m'a prescrit un autre produit, mais en fait c'est les mêmes bases dans tous les produits. Anyway, ce qui est sûr, c'est que ça me saoulait. J'en ai eu marre d'utiliser ces shampoings avec l'impression que ça marchait plus, donc j'ai décidé de me sevrer des shampoings traitants. Et ça a été un peu compliqué au début parce que j'avais vraiment l'habitude de les utiliser, et même si ça faisait pas partir la crise, ça avait quand même un côté un peu soulageant à chaque shampoing. Donc ça a été vraiment difficile les premiers mois. Et ouais, j'ai eu un pic où c'était terrible là en septembre, donc il y a quelques mois. Ça va mieux maintenant. Pendant 2 semaines, en début octobre, j'ai plus du tout eu de démangeaison. J'avais de moins en moins de pellicules. Et en plus de ça, en fait mes cheveux ne graissaient plus. Alors que je me lave d'habitude les cheveux tous les 2-3 jours max. Là, j'ai réussi à espacer mes shampoings de 5 jours sans problème, même sans chercher à le faire en fait. Juste, ils étaient pas gras, il n'y avait pas de raison que je les lave. Et ça m'arrive jamais parce que j'ai une hyperséborrhée. Ça a toujours été comme ça au niveau de ma peau, j'ai la peau grasse et mon cuir chevelu, bah pareil. Et normalement, je peux pas faire ça parce que d'une part, ça me démange trop et en plus, c'est hyper gras et là, ça ne l'était pas. Et là j'ai toujours du coup des symptômes, mais beaucoup moins qu'avant, donc c'est déjà hyper positif. Et ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période pour que j'ai moins de sébum. Et surtout ça m'a permis de conclure que le sébum était vraiment en cause de ce problème. Je dois dire que j'ai eu plusieurs périodes où j'ai arrêté de boire et que j'ai vu des changements positifs. Ça a jamais été suffisamment long pour que je puisse en être sûre, mais j'ai l'impression quand même que ça correspond. Et justement, les 2 semaines dont je vous ai parlé, où ça allait beaucoup mieux, c'était juste après avoir passé 1 mois sans alcool. Est-ce que c'est lié? Parce qu'après, du coup, j'ai repris l'alcool et ça s'est remis à apparaître. La première fois aussi que j'avais fait une vraie pause d'alcool, c'était pendant le premier confinement où j'avais arrêté de boire pendant 3 semaines et j'avais l'impression aussi que ça s'était amélioré. Donc je pense que l'alcool c'est quand même une bonne piste à explorer. Il y a des moments où je fais des pauses d'alcool qui sont cadrées dans ma tête et du coup quand j'en ressentirai le besoin je le ferai et j'essaierai de tenir un max de temps juste pour voir si c'est vraiment ça qui joue pour ma part. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne piste si jamais. J'ai aussi eu un rendez-vous juste avant chez le coiffeur et la meuf m'a cramé les cheveux avec son eau et elle m'avait demandé si c'était trop chaud, j'ai dit oui et elle a baissé mais à peine et du coup j'ai pas osé lui demander de baisser plus. Je me suis dit bon, c'était juste avant ces 2 semaines-là, donc je me suis quand même demandé est-ce que c'est pas juste l'eau chaude qui a arrangé les choses. Il y a eu une autre période où ça s'était beaucoup calmé et c'était une période où j'avais un problème d'eau chaude. Je pouvais pas régler ma température d'eau parce que je crois qu'il y avait trop de calcaire, j'arrivais pas à tourner le bouton. Ce qui fait que mon eau était réglée à une température hyper élevée et ça me cramait le cuir chevelu à chaque shampoing. C'était horrible mais bon, je m'habituais un peu. Et en fait, pendant 1 mois et demi, j'ai plus du tout eu de dermatite, mais est-ce que c'est vraiment conseillé de cramer les micro-organismes du cuir chevelu? Je ne suis pas sûre. Surtout étant donné que j'avais lu là, je sais plus où, sur le microbiote de la peau, que une température d'eau au-dessus de 35 degrés c'est pas forcément ouf, donc ça m'étonnerait que ce soit la bonne méthode. J'ai pas forcément l'air hyper stressée, mais
je crois que physiquement j'ai beaucoup de stress en moi. C'est-à-dire que même si je le conscientise pas et que je suis pas en mode grosse panique de toute ma vie, il doit y avoir du stress inconscient, je sais pas. Par exemple, je suis souvent tendue au niveau de... à l'intérieur de mon ventre et tout. J'ai du mal à respirer, enfin plein de trucs comme ça. Et en plus, avant mes 2 semaines où ça allait mieux, j'ai aussi eu un rendez-vous chez une magnétiseuse parce que j'avais déjà eu d'autres problèmes de peau qui ont été soignés par une magnétiseuse il y a très longtemps, enfin il y a quelques années. C'était des verrues au niveau des pieds et j'en avais énormément qui apparaissaient chaque année et ça faisait 6 ans que j'essayais de les cramer avec tous les produits qui existaient, avec de l'azote liquide et tout, ça partait pas et c'était horrible. Du coup j'ai vu une magnétiseuse sur le conseil de quelqu'un et en fait en 2 séances, elle m'a fait disparaître toutes ces verrues et j'en ai jamais eu depuis. Donc c'est un truc de ouf, hein. En 1 mois et demi, j'avais plus rien alors que j'en avais qui étaient vraiment bien ancrés quoi. Du coup je me suis dit que peut-être qu'il pouvait se passer la même chose avec une magnétiseuse pour mon cuir chevelu et on a fait une petite séance comme ça et elle m'a dit qu'elle sentait un énorme stress en moi et genre je m'en rendais pas compte mais après j'ai réfléchi, j'ai essayé d'être attentive à mon corps et tout et je me suis rendu compte que oui, il y avait un stress là mais qui avait pas de raison d'être, qui était juste là et du coup on a essayé de parler de quand est-ce que mon problème était apparu et est-ce qu'il n'y a pas eu un truc stressant à cette période. Et j'ai du mal à me souvenir très précisément, mais je me souviens que c'était le début de mon lycée et que c'était pas toujours facile. Et voilà, je pense que c'est peut-être lié. Et en gros, ce qu'elle me disait, c'est que c'était le genre de problèmes qui peuvent être somatisés par le corps, alors que ça vient de quelque chose de psychologique. Donc en gros, ça peut être un espèce de trauma qui, au lieu d'être traité et de partir, il est stocké à l'intérieur de nous et vu que notre conscience n'est pas disponible pour traiter le sujet, c'est le corps qui se charge du truc et il sait pas quoi en faire et du coup il fait sortir ça comme un problème de peau. Alors je sais pas à quel point ça peut être vrai parce qu'il y a des raisons scientifiques et des vrais facteurs pour que ça apparaisse, mais je suis persuadée que c'est possible, que ce soit de la somatisation. Ça m'a grave fait réfléchir au fait qu'il n'y avait pas que des raisons médicales à ça et que ça pouvait aussi être quelque chose dans ma tête. Même si ça peut faire un peu peur, je me dis c'est aussi l'occasion de se pencher sur des choses qui se passent à l'intérieur et qui sont tout aussi importantes. Et en tout cas, ça m'a permis un peu de me calmer au niveau de l'alimentation parce que je faisais vraiment des fixettes par rapport au gluten, par rapport à l'alcool, par rapport au sucre et aux glucides de manière générale. Et je continue à penser que c'est des choses qu'il faut consommer avec modération et qu'il faut donner la priorité à des choses plus saines. Mais je pense que je me créais vraiment un stress à moi-même juste en voulant perfectionner mon alimentation. Ce qui fait que maintenant, au niveau de l'alimentation, j'ai arrêté de supprimer des catégories d'aliments. Enfin, je suis toujours végane parce que c'est ce qui me convient. Mais pour le reste, j'essaye de plus y penser en fait, de manger ce dont j'ai envie. Et en fait, je me rends compte qu'en me laissant cette liberté, je vais naturellement vers des choses saines, alors qu'avant, je faisais souvent des espèces d'aller-retour entre une alimentation hyper saine et d'un coup des trucs hyper mauvais. Donc je me sens beaucoup mieux par rapport à ça et je suis persuadée que ça m'enlève un stress. Je saurais pas dire entre les 3 facteurs dont je vous ai parlé, donc la magnétiseuse, la chaleur sur mes cheveux ou l'alcool, qu'est-ce qui a fait que ça allait mieux pendant ces 2 semaines. Je me dis en tout cas que c'est des pistes à explorer. Je reprendrai bien un rendez-vous chez elle pour une 2e séance, genre dans 4 mois. Un peu pour faire un écart de 6 mois à peu près. Après au niveau de l'alcool, donc j'aimerais bien tester une autre période sans alcool mais un peu plus longue, peut-être 2 mois, ce serait top pour voir s'il y a vraiment un changement. Et le fait de se cramer la tête, je crois que si c'est le facteur qui m'a aidée, j'ai envie de dire tant pis, hein, je vais garder ma dermatite. C'est pas possible de se brûler la peau pour aller mieux. Si je devais faire une conclusion à cette vidéo, c'est que pour moi le point central, c'est vraiment le sébum. Si on veut soigner la source, il faut se pencher sur les raisons pour lesquelles on surproduit du sébum. Ça peut être le stress, ça peut être l'alimentation ou le mode de vie, mais ça peut aussi être hormonal, et ça faut pas l'oublier qu'il y a des personnes qui ont des dérèglements hormonaux, et dans ce cas-là, il faut pas hésiter à en parler à votre médecin qui vous prescrira
une visite chez l'endocrinologue. Personnellement, je l'ai fait dernièrement, j'ai eu un bilan hormonal. J'ai pas encore repris rendez-vous avec mon endocrinologue, j'ai juste regardé un peu le document et j'ai l'impression que tout est normal. Donc moi, ce serait plus le stress ou le mode de vie, alimentation et habitude. Voilà, j'espère que vous allez réussir à soulager votre dermatite et je vous dis chin.